Je m'appelle Maria Rosaria Marguglio, donc je suis italienne, mais aujourd'hui je suis entre guillemets une experte du marché chinois qui travaille en France. Donc j'ai travaillé aujourd'hui chez Guerlain depuis 2016 et je m'occupe donc de la stratégie pour attirer les clients chinois, mais les clients chinois qui voyagent, donc les clients chinois en dehors de Chine, qui aujourd'hui représentent un très fort potentiel de chiffre d'affaires et un très gros moteur de croissance pour le marché du luxe. Ok. Donc justement, en parlant du marché du luxe, ce que je voulais savoir, c'est comment l'industrie du luxe s'est adaptée elle, au e-commerce, donc à digitaliser en fait toute son offre. Donc effectivement, l'industrie du luxe n'a pas été parmi les premières à s'installer sur la toile, ça on le sait tous. Les défis a été encore plus important par rapport à d'autres types de secteurs parce qu'en fait il y avait une notion d'accessibilité et une notion d'exclusivité qui venait à manquer effectivement quand une fois qui était disponible sur Internet, donc à la portée de tous. Sauf qu'aujourd'hui les choses ont changé et cette notion d'importance en fait pour le client du luxe d'exclusivité. Aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est l'accessibilité et aujourd'hui, on est dans un contexte des see now, buy now, donc vraiment de pouvoir avoir le produit que l'on veut tout de suite. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est vraiment très important pour tout secteur et surtout aussi pour le secteur du luxe d'être présent dans la toile, non seulement avec une offre, mais aussi en communication. Donc on peut pas avoir, aujourd'hui on ne peut pas s'attendre effectivement à avoir une offre sur Internet sans avoir une communication derrière, une communication digitale qui va des simples bannières jusqu'à une communication dans les réseaux sociaux qui est très important et qui reste en cohérence avec l'offre sur le net. Okay. Donc on sait que la plupart des industries, enfin des marques de luxe sont achetées pour le côté français justement. Oui. Donc ma prochaine question c'est comment vendre la vie à la française, donc à l'étranger ou aux étrangers du coup. D'accord. Donc aujourd'hui, pour bien vendre l'art de vivre à la française, surtout pour une marque comme Guerlain qui est une marque française, c'est hyper important de bien soigner l'image du site internet où on est présent ou la page aussi si on est vendu aussi à travers un retailer comme Sephora par exemple. Il faut bien soigner donc sa boutique en ligne et son site internet et avec une communication efficace, donc que ce soit en termes de texte, de vidéo, de visuel, d'images. Donc c'est hyper important de soigner ça et vraiment imprégner ces contenus d'une art de vivre à la française, que ce soit subtil, pas forcément premier degré, mais que ça peut être aussi subtil. Je peux prendre un exemple. Dans le dernier, c'est pas la grande campagne de pub, mais on fait des vidéos aussi qui sont destinées par exemple à Instagram ou à WeChat ou à Weibo ou à d'autres types de réseaux sociaux. Et en fait, on voit par exemple pour le dernier lancement de Bloom of Rose, qui est le nouveau parfum de la franchise donc Mon Guerlain, on voit effectivement Angelina Jolie s'est baladée à Paris. On voit des images donc des Champs-Élysées, qui est un endroit très emblématique pour la marque parce que c'est là qu'il y a notre flagship. Et donc là, on a des éléments effectivement de Paris qui montrent effectivement le lien indissociable de la marque donc de Guerlain avec la ville de Paris. Aujourd'hui, donc, beaucoup de marques, presque toutes les marques ont un site e-commerce, soit un propre en Chine, soit à travers de partenaires qui peuvent être des gros partenaires internationaux comme Sephora ou des partenaires plus locaux et qui sont donc plus pertinents pour les marchés locaux comme Tmall ou Jingdong ou leurs plateformes plus luxe comme Top Life par exemple. Et aujourd'hui, ce sont devenus vraiment des références incontournables du e-commerce chinois. Mais ce qui est important pour une marque française, c'est de bien réussir à s'adapter à ces plateformes, donc au marché local, tout en respectant l'ADN de la marque et tout en respectant les codes qui sont propres au luxe et à la marque. Donc c'est ça vraiment le grand enjeu pour moi, de bien réussir à jongler entre l'adaptation au marché local et donc des codes qui sont utilisés donc dans les digitales locales sur place, mais en même temps de garder un ADN des marques, de bien respecter les codes et les valeurs de la marque et que l'ensemble ce soit quelque chose de cohérent et d'efficace et qui parle aussi aux consommateurs et chinois mais aussi d'autres nationalités. Et aussi
il y a aussi une différence entre les KOL sur Weibo et les KOL sur WeChat. C'est-à-dire que les KOL sur WeChat, leur communauté, elle est beaucoup plus engagée. Donc il y a moins de monde, mais c'est beaucoup plus engagé par rapport à une communication qui est faite sur Weibo ou aussi sur Facebook ou Instagram. Sur WeChat, les followers, ils sont vraiment ils sont actifs et ils font vraiment confiance au KOL WeChat. Oui. Il y a une question de confiance qui est plus forte sur WeChat que sur Weibo ou sur Facebook. En Chine, ils sont beaucoup plus bouche à oreille que nous. En fait, c'est un bouche à oreille puissance 1000. Oui. C'est juste qu'ils sont... nous, peut-être, on est en Europe, je veux dire, même aux États-Unis, on teste un produit, même si on ne le connaît pas, ça nous inspire, on l'achète, on le teste. En Chine, c'est beaucoup plus rare qu'on a un achat à coup de foudre sans qu'on ait eu une recommandation soit d'un ami, soit d'une KOL. En fait, ça devient une amie plus à laquelle on fait confiance. Et donc, on va plus spontanément acheter un produit qui est promu par une KOL versus ce qui arrive en Europe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.